Dans la vidéo précédente, on a fait donc voilà notre page qui va bien. Par contre, en responsive, bah, elle tient pas la route, c'est pas encore ça. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait? Bah, moi, ce que je vois, c'est qu'en responsive, le titre, il est censé, voilà, ce composant, il est censé être au-dessus du Alexandre Dumas. Alors, heureusement, nous, on a fait les choses intelligemment et on a eu la présence d'esprit de créer déjà deux composants différents. Ah bah alors, on va voir notre où est-ce que ouais, on a notre sous-groupe, notre apartment header qui contient le apartment title et le apartment owner. Donc tout ce qu'on va lui dire, nous tout simplement, à notre flex, c'est que dès qu'on est sur un écran un peu petit, eh ben la direction de ce flex sera colonne. Alors on va voir notre apartment header, où est-ce qu'il est? Il est là. Et puis lui, je vais lui dire que ben at media screen and width. Voilà, dès qu'on est sur un écran plus petit, donc inférieur à 768 pixels, la flex direction sera colonne. Et alors, par contre, est-ce que... Ouais, non, il m'a mis une accolade en trop là, hein. Hop, très bien. Voilà, donc maintenant, si je ferme comme ça, hop, voilà, Alexandre Dumas, il passe en dessous. Alors, par contre, c'est pas super parce que là, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, Alexandre Dumas, lui, il reste là. Mais par contre, alors, pourquoi est-ce qu'il... Alors, lui... Alors, on a Apartment Owner Details. Alors, on a Apartment Owner. Ah, bah tiens, lui, c'est pas une flexbox, tiens. Bah, on aurait pu en faire une flexbox. Lui, c'est une flexbox. Lui, c'est une flexbox. Bah, en fait, on aurait pu mettre les deux dans une flexbox aussi, hein. Je pense que ça aurait pas été du luxe. Mais bah, on va aller chercher notre Apartment Owner, qui est là. Et puis, on va lui dire Display Flex. Donc là, on est tout OK, comme ça. Ah, par contre, c'est peut-être pas dans le bon ordre. Alors, je vois que ici, voilà, on a d'abord Alexandre Dumas, puis le rating. Mais par contre, quand on est horizontal, on a d'abord le rating, puis Alexandre Dumas. Donc, il faudrait qu'on change l'ordre. Donc, que ce qu'on pourrait dire déjà, bah, c'est que bah, quand on est en responsive, eh ben, notre apartment owner, là, notre apartment owner details, les enfants de Flexbox, vous pouvez leur donner des ordres. Alors, par défaut, je crois qu'ils sont tous à 0. Et si ensuite, lui, vous lui mettez un order de 1, ben voilà, il passe après l'autre. Donc, ce qu'on pourrait lui dire en responsive, c'est que le apartment owner details, il aura un order de 1. Voilà, donc on va lui mettre at media screen and machin. Et ben lui, je vais lui dire tout simplement order 1. Donc là, quand on est grand... Ah, alors là, par contre, c'est pas encore ça. Ah, donc, oui, vu que les a mis en flexbox, alors par défaut, on aurait peut-être dû changer quelque chose encore ici, hein. Alors, ça, c'est pas lui, c'est pas lui. Attendez, on va recharger quand même. Alors, quand on a mis ça en flexbox, on a peut-être un petit peu cassé. Alors, on va voir. Lui, ah d'accord, donc le apartment owner, par défaut, il devrait être en flex direction colonne, je pense, hein. Hmm. Parce que quand on l'a mis en flexbox, ouais, en fait, quand on l'a mis en flexbox, bah, il a mis les deux côte à côte, quoi. Donc, il faudrait aussi qu'on lui dise que le apartment owner, il faut qu'il soit en direction colonne. Alors, apartment owner, ok, on va lui dire flex direction colonne. Et puis, on pourrait lui dire, eh ben, ouais, mais. Ok, ok, donc on va voir ce que ça donne. Ok, voilà. Donc là, il est en colonne. Et par contre, dès qu'on est en petit. Alors là, il passe bien en row. Mais alors, par contre, vu qu'il passe en row, ah, pourquoi il me les sépare? Alors, ouais, Ah, en fait, j'ai l'impression que vu que chacun est une, ah, en fait, chacun des deux est déjà une flexbox et du coup, chacun des deux prend le maximum de place possible, puisqu'une flexbox essaye de prendre le plus de place possible. Bah non, moi, ce que je vais leur dire dans ces cas-là, c'est que ils ont pas ils ont pas à grandir. Je vais leur dire que quand on est en, voilà, notre apartment owner, alors bien que eux, ils prennent tout l'espace disponible, ce que je peux comprendre. Donc là, lui, il cherche à prendre tout l'espace disponible. Euh, mais quand on est en petit comme ça, hop, alors apartment et machin,
on devrait les interdire de rapper, je crois, hein. Je pense que c'est ça. Là, on pourrait lui dire flex wrap. Je pourrais lui dire no wrap. Est-ce que ça marcherait? Non. Non, ça marche pas. Alors pourquoi? Ah, parce qu'on est en flex direction colonne. Eh oui, d'accord. On est en flex direction colonne. Alors qu'en fait, non, oui, on devrait repasser en row en fait, hein. Ouais, voilà. Donc en fait, quand on est sur un petit écran, on voudrait que notre apartment owner ait une flex direction de row à nouveau. Flex direction colonne, mais at media screen with machin, eh ben on va lui dire flex direction row. Allez, recharge. Donc là, on est en flex direction colonne. Et là, dès qu'on est en plus petit, hop, il passe en flex direction row. Alors, par contre, pourquoi est-ce qu'il ne nous les met pas côte à côte? Alors, ah non, qu'est-ce qui est censé passer? Ah ouais, non, voilà. Donc non, il passe en dessous, donc ça c'est bien. Alors par contre, voilà, on pourrait rajouter un petit gap quand même, hein. Je trouve que c'est pas très beau, là, ce qu'on a actuellement. Vous voyez que entre lui, là, entre le apartment title et le owner, on pourrait rajouter un petit gap vertical. Donc là, le apartment header, je vais lui rajouter un gap. Voilà, je vais lui mettre un gap de 1 REM. Ce sera plus... Oups, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voulait? Voilà, on voudrait que quand on est en responsive, on ait le rating tout à gauche et le Alexandre Dumas tout à droite. Là, c'est pas le cas. Si je regarde le apartment owner, euh, bah moi je voudrais qu'en fait bah, le space il soit between. En gros, je vais lui faire un justify content space between. Voilà, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe sur un grand écran? Ça change pas grand-chose, mais quand on est sur un petit écran, voilà, c'est mieux. Ok, donc on va dire apartment owner, on va lui dire justify content space between. Justify content space between. Et alors ensuite, pour nos deux machins là, on avait dit qu'il fallait qu'ils se stack. Ouais, quand ils sont. Donc pas pareil, hein. Donc là en fait on est dans une flexbox et notre apartment description area, donc on avait dit que c'était une display flex. Et que bah, dès qu'on passe sur un petit écran, ce serait bien qu'on passe en flex direction colonne. Donc on va le chercher. Où est-ce qu'il est notre flex direction area? Il est là. Donc il est en display flex. Donc par défaut il est en flex direction row. Et puis là je vais lui dire que voilà, en media screen et width inférieur à 768 pixels, il va se mettre en direction colonne. Voilà. Donc maintenant quand on est sur un grand écran, on est comme ça. Et au fur et à mesure qu'on va sur un petit écran, hop, voilà, on a un truc, voilà, comme ça. Est-ce que l'image est censée bouger? Ah, peut-être qu'on pourrait dire que sur les tout petits écrans, on retire un petit peu de padding. Non, je crois que ça va. Par contre, est-ce que l'image est censée être aussi haute? Je sais pas. Ah, et puis on avait dit que notre accueil à propos sur un responsive, il était censé être en majuscule. Alors, on pourrait faire un truc en JavaScript, mais on n'a pas encore vu ça, le JavaScript. On n'a pas encore fait de JavaScript jusqu'ici, hein, on a juste fait du React. Et enfin, on va vraiment aussi techniquement réacter un petit peu du JavaScript, mais bon. Moi, je pense qu'on doit pouvoir mettre des majuscules en CSS. Je suis sûr qu'on doit pouvoir faire ça. Je vais chercher CSS uppercase. Voilà, c'est un text transform. Voilà, text transform. Voilà. Et ben, on va faire ça dans ma navbar. Je vais aller dans ma navbar. Et puis, bah, dans ma navbar, bah, je vais lui dire que quand on est sur en media and width machin, je vais lui dire text transform uppercase. Et donc maintenant, si je réduis la taille de l'écran, hop, voilà, je suis passé en uppercase. Et je vois aussi que c'est pas censé être la même fonte. J'ai l'impression qu'on est censé être le texte est censé être un petit peu moins gras. Donc peut-être que je vais lui dire aussi font weight 400. Voilà, voilà, c'est pas mal, hein. Comme ça. Alors, ce qui est marrant, ce qui est sympa là, c'est que vu que j'ai modifié la navbar et que tout à l'heure on avait un layout,
on a tout, on a mis la navbar dans un layout. Ça veut dire que maintenant, même si je suis sur la page d'accueil, eh ben, les transformations vont continuer. Voilà. Là, si je vais sur à propos, vous voyez que c'est là, c'est toujours la. Voilà, j'ai modifié la navbar à un seul endroit et ça marche toujours. Ok. Bon, bah écoutez, moi je crois qu'on est bon pour ça. On a fait, voilà, on a plutôt bien bossé. On pourrait modifier encore ces images-là, euh, mais enfin, je sais pas, non, je sais pas, je sais pas ce qu'ils veulent vraiment qu'on mette à la place. Moi, il me semble qu'on est à peu près bon. On a fait un truc qui ressemble. Ah, on pourrait faire la page 404. Ah, on pourrait faire aussi. Alors ça va être assez facile, hein, parce que ça, c'est que des composants dans le à propos. Ça va être très rapide. C'est que des composants qu'on a déjà fait. Ouais, le à propos. Ouais, tout ça, c'est que des composants qu'on a déjà fait. Ok, parfait. Bon, eh ben, écoutez, moi je vous dis bravo. Si vous avez fait ça, je pense que maintenant ce qu'on pourrait faire, c'est on va attaquer bah, la page 404. Bon, allez, ça n'a pas l'air très difficile. On va faire ça.